Yo, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans cette question de Félix numéro 13, dans laquelle je vais répondre à Rémi Fassol. J'adore ton pseudo Rémi. Rémi, donc, qui me dit, voilà, comment faire pour se détacher émotionnellement. Si on se détache émotionnellement de quelqu'un, peut-on continuer à avoir une vie amoureuse avec cette personne ? Alors Rémi, avant de te répondre directement à la question que tu m'as posée ici, j'aimerais te renvoyer vers 2 vidéos que j'ai déjà faites et qui, je pense, vu la conversation qu'on a eue en privé, pourraient t'aider davantage. La première concerne le lâcher prise, je l'ai faite il y a quelques jours et donc je te mets le lien là-haut dans le petit i, j'espère que je suis du bon côté, je mets les 2 doigts comme ça je suis sûre de ne pas me tromper, mais je te mets également le lien en description. La seconde concerne la dépendance affective, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet et donc je te les mets encore une fois quelque part là-haut et dans la description afin que tu puisses t'enrichir davantage de réponses que j'ai déjà données et que j'espère te satisferont. Aujourd'hui Rémi, j'aimerais t'amener à cultiver l'indifférence. J'utilise un mot qui est fort et qui souvent est connoté négativement par la froideur et le snobisme qu'il incarne et qu'il génère, mais l'indifférence dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, l'indifférence que j'évoque avec toi aujourd'hui, ce n'est pas en fait à mes yeux se défaire et se détacher complètement de tout ce qui compte pour toi en détruisant complètement, totalement et définitivement les liens affectifs que tu entretiens en fait avec des relations personnelles avec des gens que tu aimes ou avec des situations, voire même des objets. Être indifférent, pour moi, dans le sens où je l'exprime aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement savoir aimer, apprécier et s'investir de manière plus équilibrée et plus saine dans ces diverses relations que j'ai citées précédemment. En fait, pour moi, c'est se libérer de tous ces excès qui t'emprisonnent, qui te ligotent et qui te brûlent les ailes. Ce qui, entre nous, pour un phénix, est quand même plutôt ballot. Il s'agit donc, en fait, dans ce que je te propose aujourd'hui, Rémi, de te donner la possibilité de grandir, d'avancer en connaissance de cause, en conscience, sans faire de mal à personne, ni à toi, ni aux autres, et sans que personne ne te passe, à ton insu, des chaînes d'un amour, soi-disant, qui peut être passionnel, filial, maternel, ou que sais-je encore. Donc le but, aujourd'hui, les 4 pistes que je vais te proposer dans une seconde, ont vraiment pour objectif de te permettre, justement, de te libérer de cette dépendance potentielle, de manière à ce que tu puisses la vivre bien et sans impacter négativement la relation qui est importante pour toi avec la personne que tu as évoquée dans tes messages. 4 pistes donc, voici la première. La première, au risque de me répéter, prends tes responsabilités. Cesse de considérer que ton bonheur dépend des autres, ou de cet autre en l'occurrence. Aujourd'hui, si tu te trouves dans la position où ta satisfaction et ton bien-être, ta paix intérieure dépendent de ce que l'autre t'apporte ou ce que l'autre doit t'apporter selon ta perception des choses, la seule chose que tu vas gagner sur le long terme, c'est davantage de doutes, de questions, de mal-être et de souffrance. Parce que tu ne trouveras jamais pleine satisfaction de tes besoins. Donc apprends à cultiver toi-même, tout seul, en autonomie, ton propre bonheur et ne permets plus jamais, passe ce contrat avec toi-même ici et maintenant, de ne plus jamais laisser un autre cœur que le tien satisfaire tes besoins. La deuxième chose, la deuxième piste que je te propose de suivre Rémi, c'est de vivre le moment présent, dans le sens accepter et assumer la réalité telle qu'elle a été et donc telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'effectivement ton présent découle de ce qui a été fait dans le passé. Mais si tu n'as plus de pouvoir sur ce qui s'est passé dans le passé, tu as du pouvoir sur ce que tu peux faire de ce qui s'est passé dans le passé au présent. C'est clair ? En gros, tu as le pouvoir aujourd'hui d'agir sur l'impact de ton passé pour en faire quelque chose de différent de ce qui a été jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte que pour 95% des gens, le passé a bien plus d'importance à nos yeux que quoi que ce soit d'autre. Et je dis ça sans aucun jugement de valeur parce que je suis loin d'être la dernière, d'accord, à être soumise à ce type de questionnement complètement inutile sur mon passé. Je vais même te dire en ce moment, j'ai une émotion qui me revient, contre laquelle je lutte quotidiennement, qui est une notion de perte de temps. Dans le sens où j'ai le sentiment que j'aurais pu faire les choses que j'ai mises en place. Je considère que je les ai mises en place trop tard et j'aurais pu faire les choses différemment plus tôt pour être une autre personne ou pour en être un autre résultat aujourd'hui. Quel est l'intérêt de se poser cette satanée question ?
Donc, à chaque fois que je me surprends à ruminer sur « j'aurais dû faire ça plus tôt » ou « j'en ai marre, c'est injuste que j'ai vécu parce que j'ai mis trop de temps, on m'a volé presque 20 ans de ma vie, machin, c'est chiant déjà, ça m'aide pas à avancer. » Donc dès que je me surprends à avoir des paroles comme ça, je remets mon focus sur ce que je suis au présent. Aujourd'hui, au présent, tout va bien dans ma vie. J'ai des objectifs plein la tête, j'ai des projets plein la tête, plein de choses qui se réalisent. Je suis sur une pente, sur des montagnes russes qui ne cessent de grimper. J'ai mon sommet qui est en vue. J'avance et la vision de la personne que je serai enrichit mon présent pour me détacher du passé. Donc, tous ces désaccords familiaux, ce traumatisme, cette perte, cet échec sentimental ou cette frustration que tu n'as pas su gérer ou surmonter sont des ancres qui te tirent vers le bas, qui enchaînent tes pieds et qui harponnent ton âme. Donc, accepte, assume et surtout, même si cela te coûte, apprends à pardonner. Troisième piste que je te propose de suivre, c'est de protéger ta liberté et de permettre à l'autre d'être aussi libre que toi. Accepte, prends-toi par la main pour sortir des limites de la certitude afin d'apprendre davantage en connexion et en relation avec l'inconnu et l'imprévu. Mets-toi au défi de faire de nouvelles rencontres, mets-toi au défi de tester de nouvelles choses, parce que tout ça, tout cet inconnu, tout cet imprévu est un élément indispensable à ta croissance personnelle. Il faut que tu apprennes à travers en fait toutes les nouvelles expériences que tu vas faire dans ta vie, il faut que tu apprennes à aimer et il faut que tu apprennes aussi à savoir recevoir l'amour. Il faut que tu comprennes que c'est un échange qui est équitable entre deux entités. Entre deux entités, je ne sais pas pourquoi j'ai découpé entre. Il y a peut-être un signe de là-haut à interpréter. Bref. Donc l'indifférence dont je te parle aujourd'hui, Rémi, implique que tu ne dois plus jamais te sentir responsable de la vie des autres. Je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup réutiliser cette phrase. Prendre sa responsabilité à l'autre, c'est l'acte le plus égoïste que tu puisses poser dans ta vie. Il n'y a pas d'amour là-dedans, il n'y a que du contrôle. Donc, cesse de te sentir responsable de la vie des autres et n'accepte plus non plus que les autres t'imposent leurs principes, leurs astreintes et leurs chaînes personnelles pour t'attacher à eux. Parce que ça aussi, la toxicité dans une relation, ça vient des deux côtés. Donc, prends, comme je te le disais dans le premier point, prends la responsabilité de ta vie, laisse la responsabilité aux autres, protège ta liberté avec tes limites, avec tes principes, avec tes valeurs et laisse les autres faire de même. Apprends en fait à cultiver ton propre jardin et fous la paix à celui du voisin. Et une fois que tu auras travaillé la terre, une fois que tu l'auras enrichi, une fois que tu l'auras nourri, une fois que tu l'auras aimé, une fois que tu pourras récolter les fruits, t'en nourrir et t'enrichir toi-même, alors avec conscience, avec détachement, tu pourras partager ces fruits, cette récolte avec les autres. Mais dans une conscience du fait que tu t'en es déjà nourri et donc ce que tu donnes, tu peux t'en détacher facilement puisque tu en as déjà fait les frais, si j'ose dire, tu as déjà récupéré ce que tu avais à récupérer de tout ça. Donc tu peux donner en étant détaché. Quatrième et dernière piste que je te propose de suivre, c'est ne détourne pas le regard de la notion de perte. Parce qu'elle est bien réelle. Il faut intégrer, être conscient du fait que rien, absolument rien, n'est éternel. On est pour mourir. Donc déjà, de base, ça c'est fait. Les relations commencent et se terminent. Les objets que tu achètes, tu les achètes neufs et ils finissent par mourir d'une certaine manière, eux aussi. En fait, il faut comprendre que la vie, ce n'est qu'une suite d'expériences qui ont toutes un début et une fin. C'est comme ça. C'est le cycle de la vie. Donc, apprends à reconnaître, à accepter et à aimer le fait que la fin fait partie de la vie. Et s'il y a une chose peut-être qui ne changera jamais, c'est la capacité que tu as d'aimer. Et donc, au risque de me répéter une fois de plus, commence par t'aimer toi-même. Une fois que tu auras comblé toi-même tous tes manques, tu pourras aimer l'autre d'une manière que tu ne soupçonnes même pas. De manière juste, de manière honnête, de manière authentique, de manière inconditionnelle, de manière désintéressée, de manière détachée. Et je crois, Rémi, que c'est ce que tu cherches. Donc voilà, 4 pistes que je te propose de suivre, je te les résume très brièvement. La première, c'est être responsable de toi-même. Prends tes responsabilités sur tes décisions et sur leurs conséquences. Vis
le moment présent. C'est la deuxième piste que je t'ai proposée. La troisième, c'est de protéger et défendre ta liberté tout en acceptant et en laissant les autres avoir la leur. Et enfin, quatrième et dernière piste, ne te détourne pas de la notion de perte. Elle fait partie de la vie, mais elle t'enrichit tout autant que le gain. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour la question de Phoenix numéro 14. N'hésite pas à liker, partager, commenter, à faire ce que tu veux afin que d'autres puissent avoir accès à cette vidéo qui, je trouve, est d'importance également pour que des personnes que tu ne connais pas, tu puisses contribuer à leur mieux-être parce qu'ils auront de nouvelles pistes sur lesquelles avancer pour pouvoir améliorer leur qualité de vie intérieure. On se retrouve donc demain. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une magnifique semaine, une extraordinaire journée. Je te dis à demain, je t'aime. Ciao, ciao. Je manque un peu de coordination sur la fin avec les ciao-ciao et les bras. Il va falloir que je retravaille la rythmique quand même.